Alors, salut. Donc là, j'avais commencé. Ce qui est bien avec le périscope, c'est qu'on peut enchaîner, ça crée un nouveau délire. Vous pouvez voir maintenant, en fait, ça va être répété en fait sur le périscope. Vous pouvez voir maintenant, en fait, ce qui est bien en live. Je vais lancer ça en même temps que je fais mes vidéos. Comme ça, avant que je télécharge, ceux qui seront en live, ils verront l'enregistrement en live de mes vidéos, en fait, de la chaîne. On lance ça tout de suite. Le nombre qu'il peut y avoir dans un objet classique, le nombre qu'il peut y avoir dans la Terre tout entière, dans le Soleil, et alors dans tout l'univers visible avec ses galaxies, ses milliards d'étoiles. Bon, ça répond un peu à quoi ça sert les grands nombres aussi, quelque part. Et même, comme je disais, de concevoir des systèmes et mieux converser à l'intérieur, justement. Enfin. Parce que bien sûr que pour n'importe qui aujourd'hui, même avec un très haut niveau, les nombres restent encore un peu mélangés dans certaines zones puisqu'on n'arrive pas à les placer en arithmétique. Eh bien, ce nombre-là, le nombre de particules élémentaires dans tout l'univers visible, il est généralement estimé aux alentours de 10 puissance 80. Alors voilà. Vous allez comprendre pourquoi dans les autres en fait, dans les autres vidéos, j'avais mis 2 puissance 10 parce qu'on va parler après en proportion. Donc 10 puissance 80, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette somme-là, puissance 80, on va mettre une puissance, en fait, c'est 80, on peut dire que, bon, le nombre de zéros, ça représente le nombre de zéros puisque on parle toujours après ce fameux nombre. Donc là, l'unité qui est ici est passée à la dizaine. Donc ici, on est en décimale. Là aussi, on est en décimale puisqu'on parle de deux chiffres, des nombres à deux chiffres. Mais moi, on va rester tout le temps en décimale. Dans l'esprit, justement, c'est pour ça qu'on va être obligé de faire le rapport numérique et théosophique, puisque justement, en assemblant et en vérifiant à chaque fois, vous allez voir, on va partir d'un principe, et vous allez comprendre en fait au bout du compte comment moi je faisais depuis un moment pour utiliser ces ensembles et me balader à l'intérieur. Et aussi voir comment, de toute façon ça c'est un comportement lié aux lois mathématiques, parce qu'on va dire c'est une structure qui reste collée, mais on peut tout faire avec, mais il faut savoir suivre l'ordre des choses et pas avoir des nombres mélangés, on ne sait pas trop comment on peut faire avec, etc. Ça trouble un peu. Donc en fait, c'est comme je vous ai dit, ça plus 10 puissance 20 est égal tout simplement à 10 puissance 100. Alors imaginez-les en grammes, puisque justement après moi je vous ai fait même cette ligne, vous allez comprendre, puisqu'au début c'est des paquets. Donc vous allez voir que ça prouve simplement qu'on peut suivre mathématiquement déjà tous les entiers. Après moi je vais vous mettre les principes des 10 milliardièmes, comme ça vous allez avoir mieux la notion pourquoi que c'est encore plus démesuré en fait si on fait la conversion de ces nombres. Donc vous imaginez déjà à un moment donné, mais on va rester dans le minimum au départ pour avoir cette notion. D'ailleurs elles sont liées à toutes mes vidéos en fait au bout du compte, hein. Donc vous allez voir, vous allez comprendre. Donc là ce qu'il faut savoir, c'est qu'après ce chiffre-là, justement, après ce nombre-là, dans les décimales, puisque là, pour que ça redevienne des décimales à 100, on est obligé de changer ces deux nombres-là. Donc ici, on peut dire que c'est égal à 99, ou plus 1, pour rester en entier. Et 1, c'est égal aussi à 0,9.9, et là on peut dire les 10 milliardièmes, hein. Tout ça c'est les 10 milliardièmes, mais bon, moi avec ma méthode, puisque c'est simple, on sait comment calculer à l'intérieur, vous comprenez, quand on fait le métrique, on sait comment on rentre à l'intérieur, donc on rajoute ici le 0,0.1 qui est égal à 10%, donc plus ici, donc 9,9, puisque c'est 10%, 0,9 en pourcentage.
Vous comprenez? Et à la fin ici, quand on arrive à 0, 0 ici, s'il n'y avait rien, on sait que là, on est à 0 degré. On parle des degrés, après, là, il n'y a plus rien. Là, en fait, je veux dire, c'est une échelle où il n'y a plus d'éléments à décomposer, tout simplement. Donc, en rapport du 1, ça, il faut bien l'avoir en tête. Donc, le 1 est égal à ce nombre-là. Même dans les unités, 1, 2, 3, 4, c'est comme ça. Et ça, bah, vous savez comment on descend dans le métrique, là, on ne va pas rentrer là-dedans. Là, on reste dans le principe des puissances. Donc, ces nombres-là, qui était en fait une unité qui est devenue une dizaine et que dans son ensemble de poids, c'est devenu une centaine. Donc, le premier nombre à 3 chiffres, en fait, c'est juste la conversion. Donc, le premier nombre à 4 chiffres, c'est juste une conversion des nombres à 3 chiffres, de 2 chiffres, par exemple, sur les 3 et de 3 sur les 4. Puisqu'à chaque fois, c'est avec les 9 qu'on redescend en dessous, ou avec le 1 et les 0 qu'on remonte en nombre de chiffres. Donc ça, c'est pour montrer que c'est la même chose. C'est ce qui nous permet, une fois que c'est à 360 degrés, d'avoir cette homogénéité. Vous comprenez? Donc maintenant, on a l'ensemble, en fait, des principes de base que je vous ai montrés, même sur les unités, comment je descendais jusqu'au milliardième, et les proportions aussi qui vont avec. Hein. Donc vous avez le moins 12, vous avez en fait même toutes les formes de divergence que je vous ai mis. Même dans d'autres pays ou à des époques, je vous ai vraiment mis pas mal de formes et des résultats qui ressortaient et que vous allez les retrouver partout en fait, mais ils sont erronés en fait. Hein. Il n'y en a qu'un seul hein, pour le moins 1 douzième. Hein. Mais de toute façon, un douzième, etc. Après les moins, les plus, le neutre, moi je vous ai mis les deux carrément, parce qu'il parle en Z. Et moi c'est plus Z, donc je vous ai dit, c'est un grand N en fait. C'est F de N, le grand F de N, qui appartient à Q de R. C'est comme ça, ils appellent ça comme ça. Bon, là maintenant on a compris que ça représente 100 zéros après l'unité. Donc avant que ça devienne une dizaine, même ici, quand on parle de 1, ben, ce chiffre-là, quand il y a puissance 100, ça revient à dire à quoi? Puisque comme c'est une fois tout cet ensemble, ça revient à dire qu'on rajoute 100 zéros derrière, tout simplement. C'est comme si que je faisais une fois 10 puissance 10. Ah non, oui, c'est 2 zéros derrière, excusez-moi. Là, c'est moi qui me suis trompé. Vous voyez? Mais on peut parler voilà, on peut parler en paquet. On peut dire que cette puissance-là représente cet ensemble ici, elle représente 1. Vous le savez, ça, en algèbre, on reprend en fait le paquet et on remet ce principe. Mais vous avez raison que si on garde l'ordre des choses, c'est différent, c'est notre divergence. Donc il faut avoir cette notion en tête. Que si ça représentait en fait 1, on peut dire que puisque c'est cet ensemble, hein, c'est 100, donc ici on peut mettre que 10 puissance 100, c'est la même chose. Voilà, c'était plus dans cette notion. Puisque c'était un paquet, c'était égal à la même chose que justement le 1. Vous comprenez, puissance 100. Puisque c'est cet ensemble en fait. Par rapport à ce que j'avais dit juste avant. Donc voilà, là c'était un exemple, vous voyez, qui se passe en fait de manière intelligible sur les notions de paquet. Donc vous le verrez mieux sur la webcam, hein, puisque là en fait quand c'est comme ça, ici c'est beaucoup, il faudrait peut-être baisser la résolution, augmenter, trouver une solution. Je ne sais pas comment ça donne, mais sur la webcam c'est plus visible. Mais là ça permet de voir le live quoi, de ce que j'enregistre. Donc voilà, ce principe-là, il faut le garder en tête puisqu'il est important. Donc, on sait que là, on parle tout simplement d'un Google. Alors. C'est-à-dire un 1 avec 80 zéros derrière. Tout simplement. Vous voyez, c'est le nombre de zéros avec l'unité, comme je vous ai dit. Donc, un 1, là, avec 100 zéros derrière. Tout simplement. Donc ça, si vous le gardez en tête, on va pouvoir déterminer maintenant avec eux toutes les bordures. Vous allez comprendre qu'eux, ils sont juste sur cette ligne. C'est Graham, on se base sur Graham sur beaucoup d'applications aujourd'hui. C'est pour ça que même vos ordinateurs, Google et tout, c'est lié à tout ça.
Mais là, vous allez comprendre de manière simplifiée, au fur et à mesure. Ce résultat, au premier abord, peut sembler surprenant. On peut se dire, tiens, seulement 10 puissance 80, 80, ça semble pas beaucoup. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit de puissance. Et donc le 80 en puissance, eh bien, ça fait effectivement un nombre absolument gigantesque. Et nous en arrivons maintenant à l'un des grands nombres les plus célèbres qui soit, le Google. Un Google, c'est égal à 10 puissance 100, c'est-à-dire un 1 suivi de 100 zéros derrière. Bon, je stoppe un petit peu ici. Donc ça aussi, c'est égal à en connotation donc comme ça au moins c'est noté parce qu'il y en a ils vont faire ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ce nom de Google vous dit forcément déjà quelque chose. Pour la petite histoire, c'est effectivement ce nombre-là qui a donné son nom au célèbre moteur de recherche sur Internet. Au premier abord, on pourrait se dire que entre le 10 puissance 80, le nombre de particules élémentaires dans l'univers, et un Google 10 puissance 100, il n'y a pas beaucoup d'écart, parce qu'entre 80 et 100, il n'y a pas beaucoup d'écart. Mais n'oublie. Donc là, ce qu'il faut retenir, et ça c'est très bien justement, je leur dis une deuxième fois, en fait, vous voyez, ça revient. Donc, le 10 puissance 80, c'est en fait l'âge, d'après ce qu'on entend, en fait par rapport à la science, c'est l'âge qu'ils ont trouvé en science aujourd'hui de notre univers. Mais notre univers putrescible, c'est à ça qu'il faut faire... ça c'est très important. Donc là maintenant, ça c'est l'âge de l'univers. Ok? C'est l'âge de l'univers, mais justement, putrescible. Alors, connotation de Google... Sinon, je vais mettre en dessous, c'est pas grave. Âge de l'univers. Et je mets putrescible. Ouais, parce que c'est ça l'ensemble. Mais le putrescible aussi, on peut dire que c'est l'ensemble des éléments élémentaires. Parce que chaque atome, il ne faut pas oublier que chaque noyau, etc., chaque élément qu'il y a dans tous les éléments élémentaires sont collés automatiquement à de l'antimatière. Et c'est ce rapport-là aussi qu'il ne faut pas oublier dans Z et N. Donc il y a des périodiques, il y a des temps périodiques. Mais dans le cycle, quoi qu'il arrive, c'est pas forcément tout le temps comme on peut le penser. C'est pour ça qu'il faut faire très attention en fait à pas croire que c'est tout le temps la même chose. Sinon on peut oublier des choses et en fait il y a d'autres formes au bout des grappes ou en intérieur dans les zones cycliques en fait. Mais bon, ça c'est de l'alchimie. Après il faut rentrer dans l'ADN, etc. Mais bon, ça c'est pas un souci. Là on va rester justement sur ces fameux nombres de puissance. Donc, on continue. Donc là, on a compris que ça, c'est un élément qu'on garde à l'esprit, puisque ça va nous permettre, moi, ça va me permettre après de travailler justement sur, comme je disais, moi, il manquait des éléments qu'eux, ils ont les outils. Ben, si ça, c'est l'âge de notre univers, maintenant, je le ramène au putrescible pour avoir la notion, en fait, de ce que j'expliquais vis-à-vis de nœuds, ou même de la recherche vis-à-vis de pi et les nombres premiers, etc., qui est résolu à l'intérieur, puisque moi j'ai le plus grand nombre de chiffres en fait. Donc c'est le plus grand nombre tout simplement qui existe, et qui pourra toujours exister. Et dans sa structure, je montre qu'on peut regarder tous les éléments.
donc de l'imputrescible total. Donc au niveau de la science, on parle bien là des éléments élémentaires, hein, vous voyez, de ce qu'on entend depuis tout à l'heure. Et on va y revenir.